sous un chêne, et il va chanter en s'accompagnant de son luth. Sa chanson s'intitule « Frénégonde, tu grondes », chanson d'amour désespérée. Bonjour les petits amis, vous allez bien? Écoutez ma complainte et assistez au spectacle. Frénégonde, tu grondes, arrête-toi un peu. Tu agaces le monde par tes propos si grincheux. Frénégonde, tu grondes comme un cheval boiteux. Tu fais fuir tout le monde et c'est pas très gracieux. Princesse jolie n'était toujours pas fiancée. À la joue les filles depuis longtemps sont mariées. Mon Dieu quelle affaire, mais qui donc pourra bien l'aimer? Le bon roi son père était en désespéré. Il faut dire aussi qu'à bientôt 40 printemps, c'est pas si facile de trouver prince charmant. Encore faudra-t-il que le bel et heureux élu soit patient, docile et convienne à l'ingénu. Frénégonde, tu grondes, arrête-toi un peu. Tu agaces le monde par tes propos si grincheux. Frénégonde, tu grondes comme un cheval boiteux. Tu fais fuir tout le monde et c'est pas très gracieux. Frénégonde, tu grondes, arrête-toi un peu. Tu agaces le monde par tes propos si grincheux. Frénégonde, tu grondes comme un cheval boiteux. Tu fais fuir tout le monde et c'est pas très gracieux. Dans la nouvelle histoire qui va suivre, vous allez faire la connaissance de la princesse Frénégonde. Et comme d'habitude, je vais faire une belle farce à ce pauvre nigaud d'Isengrais. Oh là là, qu'il est beau ce château, perché sur le rocher comme ça. On doit avoir une vue magnifique de là-haut. C'est sûr, compère Loup, tu as raison. Ça doit être absolument splendide d'admirer le paysage de là-haut. Oh oui. Et pourquoi n'irais-tu pas là-haut pour profiter de cette vue? Oh non, je n'oserais jamais m'approcher du château, c'est celui de la princesse Frénégonde. Oui, c'est ça, c'est le château de la princesse Frénégonde. Qu'elle est jolie, la princesse Frénégonde. Oui, très jolie. Et tu sais, mon cher Isengrin, en plus, je suis certain qu'elle a un petit faible pour toi. Oh mais non, qu'est-ce que tu racontes? Si. Tiens, tu te rappelles quand on est allé à la ville pour le tournoi du mois dernier? Eh bien moi, j'ai remarqué quelque chose. Mais quoi donc? Qu'est-ce que tu as remarqué comme ça, compère Renard? J'ai remarqué que la princesse te regardait très particulièrement. Mais n'importe quoi. Elle regardait tout le monde puisqu'elle était assise à côté du roi et de la reine dans la tribune royale. Non, cher ami, c'est toi qu'elle observait. D'ailleurs, dès que tu t'éloignais, elle te cherchait du regard. Si c'est pas une preuve, ça. Ah oui, tu crois vraiment? Mais j'en mettrais ma main à couper. Eh ben alors,
Rien ne s'oppose à ce que je monte au château pour admirer la vue. Mais évidemment. Et va donc voir la princesse Frénégonde. Ça lui fera plaisir. Tu crois vraiment? Mais oui, mon bon Isengrin. Et tu pourras même lui expliquer que tu es marié et père de 2 enfants. Ah oui, c'est une bonne idée ça. Comme ça, elle arrêtera de me courir derrière. Mais quand même, elle est bien jolie la princesse Frénégonde. Dommage que je sois déjà marié. Eh ben mon coquin, c'est ta femme qui serait ravie d'entendre ça. Bon, un de ces jours, mon bon compère Isengrin, je te laisse. Oui, un de ces jours, renard, je monte immédiatement au château. La princesse Frénégonde me cherchait du regard. Comment est-ce possible? Mais bon, puisque Renard en est sûr, la princesse Frénégonde amoureuse de moi, c'est incroyable. J'ai vraiment du mal à y croire. Et il paraît que l'amour est aveugle. En plus, elle est super jolie. Cependant, il paraît qu'elle a un sacré fichu sale caractère. Arrivé tout en haut de la montagne, au pied du château de Frénégonde, Isengrin admire la vue splendide sur la vallée. Oh oui alors. Oh que c'est beau. Oh là là, mais c'est splendide, quelle vue. Oh, et puis je me peux même apercevoir la ville là-bas. Elle a l'air toute petite. Tout en bas, oui, là-bas. Oh, c'est splendide. Eh bien, j'ai bien fait de monter jusqu'ici. Hein. Je ne regrette pas du tout. Que c'est beau. Puis Isengrin se dit qu'il doit aller parler à la princesse. Il va se placer juste en dessous du pont-levis, et c'est alors qu'un garde l'interpelle du haut des remparts. « Halte, qui va là ?» C'est moi, Isengrin le loup. Je désirerais voir la princesse Frénégonde. Ah oui, Isengrin, le loup. Attends, je vais voir si elle accepte de te recevoir. Oh, ben ça, je ne pense pas qu'elle refuse de me recevoir. On attend, il y en a un qui a attendu comme ça longtemps. Ah, tiens, voilà Bergamote le garde qui revient. Bon, alors, elle accepte de me recevoir, la princesse? Attends, dis-moi, Isengrin le loup, as-tu une autorisation signée? Une quoi? Un papier signé par le bourgmestre de la ville, par exemple. Le bourgmestre? Mais qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans, le bourgmestre? Oui, c'est bien ce que je pensais. Tu n'en as pas. Donc, c'est même pas la peine de te demander si tu as l'autorisation de Sa Majesté le Roi. Le roi? Non mais là tu plaisantes, j'espère. Eh non, monsieur. En tant que pupille du roi, la princesse se trouve placée sous sa responsabilité. Le roi est tout simplement son tuteur légal. C'est-à-dire que c'est Sa Majesté le Roi qui veille sur les intérêts de la princesse Frénégonde. Elle devient, par conséquent, sa fille adoptive.
Non, mais ça me fait une belle jambe. Vas-tu bientôt me dire si je peux rentrer dans le château? Est-ce qu'au moins ta carte nationale d'identité est à jour, Isengrin? Ma carte d'identité. Mais c'est quoi ça? Tu pourrais pas parler français, Bergamote? Oui, je vois. J'ai vraiment affaire à un ignorant de première classe. Bon alors, est-ce que tu as au moins tous tes points sur ton permis de conduire? Mais c'est pas vrai. T'as pas bientôt fini avec tes devinettes? Oh, si je t'avais sous la main, je peux te dire que tu t'en souviendrais. Quoi? Quoi? Menace envers un représentant de la loi dans l'exercice de ses fonctions. Sais-tu que ça pourrait te coûter très cher, Isengrin? Très cher, oui. Oh, tu ne me fais pas peur, Bergamote. Je te connais bien. Tu aboies, mais tu ne mords pas. Ah, tu crois ça? Eh bien, sache, Isengrin, que je pourrais te faire enfermer en prison. Oui, c'est ça. Regarde-moi comme je tremble de peur. Oh, j'ai peur de Bergamote. Eh bien, tu devrais, car j'en ai parfaitement le pouvoir. Mais non, Si, non, si, non, si, non. si. Oh, dis, arrête un peu avec tous ces Nancy, Bergamote. Sinon, je vais finir par t'appeler Bergamote Nancy. Ceci en référence aux bergamotes de Nancy, ces fameux bonbons à la bergamote, spécialité de la ville de Nancy en Lorraine. Alors comme ça, tu projettes de me faire emprisonner. Mais tu sais, Bergamote, moi aussi je pourrais te menacer si je voulais. Ah bon? Comment ça? Eh bien, tu sais, quand je verrai la princesse, je pourrais bien lui parler de la façon dont tu traites les pauvres sujets de Sa Majesté comme moi, en les terrorisant, en leur mettant des bâtons dans les roues. Oh, non, ne fais pas ça, Isengrin. La princesse me jetterait dehors en 4e vitesse. Ah bon? Tu as un don. Je dois t'avouer, Isengrin, que l'autre jour, la princesse a trébuché sur le manche de ma lance, ce qui lui a fait perdre l'équilibre. Elle a fini par aller se planter le groin, enfin le nez, dans un pot de fleurs. Ah, d'accord. Ah, on ne s'ennuie pas dans le château apparemment. On fait dans le comique. Bon alors, cette fois tu me laisses rentrer, bougre de casse-pied. Oui, c'est bon, tu peux entrer. La princesse consent à t'accorder une audience exceptionnelle. Mais passe par l'entrée, qui est sur le côté, le long des remparts. On ne va pas lui ouvrir le pont-levis quand même, à ce gueux d'Isengrin. Tiens, je me demande ce que fait Isengrin en ce moment. Je ne sais pas s'il a réussi à rentrer dans le château de la princesse. Le garde n'est pas commode du tout. Un nommé Bergamote, qui est surtout un casse-pied de première catégorie. Il faut bien le dire.
Isengrin entre dans le château et pénètre bientôt dans une cour-jardin magnifique qui surplombe toute la vallée. Eh ben dis donc, c'est drôlement chouette ici, hein. Oh là là, regardez-moi ça. Oh là là, que c'est beau ici. Et dire que moi j'arrive là comme un cheveu sur la soupe. Je n'ai même pas pensé à ramener un petit cadeau.